Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui méga spoiler, donc vidéo où vous l'avez vu avec le titre de One Piece, le nouveau chapitre, car en fait, je le sais bien parce qu'un ami me l'a dit, parce qu'il a lu les spoilers par rapport au chapitre, qu'aujourd'hui nous allons voir enfin le visage d'Imu Nerona. Donc Imu, pour ce que ça fasse, c'est le chef du gouvernement, celui qui est au-dessus des lois, c'est celui qui est le purée de méchant principal de l'œuvre. Nous allons enfin voir son visage, parce que depuis le début il est masqué, en tout cas il y a un voile sur son visage, donc on ne voit pas qui c'est. Donc là, le chapitre, je peux enfin le voir sur une plateforme un peu illégale, mais qui me permet de le voir en français, etc. Donc j'ai pas de connexion internet, donc ça marche déjà très bien où mon PC me fait le ciel. Je vais lire sur mon PC là devant moi et je vous aurai les images juste là. Je suis sûr que je suis excité comme une puce parce que je n'ai qu'une seule envie, c'est de lire ce putain de chapitre. Si ma connexion Wi-Fi de chez moi veut bien marcher. Oui, la connexion Wi-Fi qui vient de marcher. Nous allons aller sur mon petit site. Voilà, parce que je me suis préservé de tout spoiler depuis une semaine. Je fais en sorte que de rien savoir, de ne rien voir. Je vais voir ce moment parfait où je peux lire ce chapitre en paix. J'espère évidemment que mon micro et que la caméra ne lâchera pas. Et... J'en peux plus. Je veux le lire. Charge. Vous pouvez voir mon PC qui est chargé. Ça y est, enfin. Mais mon PC peut se mettre comme une tablette, donc c'est pour ça. Ah, que le site marche. Marche, 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 marche. Le site est en train de planter. J'ai une souris là. Marche. Je te jure que si ça marche pas, je vais me péter un boulon. La vidéo va être très longue, sachez-le. Mais voilà, 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 voilà. Non, mais marche. Un peu plus, ça ne marche pas. Putain, genre une erreur. Le site crash parce qu'il y a trop de gens au même moment qui veulent lire. Ça y est, j'ai l'image. Le titre c'est... Bon putain, mon micro qui va bugger. Je vérifie que vous avez encore le son. Vous l'avez encore. Pardon. Pas trop que je bouge, sinon le micro va sauter. Le chapitre s'appelle L'avènement d'Imu Nerona. Oh, petite cover de chapitre, on voit Ace et Yamato. Au dernier chapitre, il m'a dit qu'elle allait venir, mais je ne pensais pas qu'elle allait vraiment venir. De toute façon, à chaque fois que je tourne la page, j'ai trop peur d'avoir le poum Imu. Ok, on a Marie-Joise. Seigneur Imu, qu'est-ce que vous venez de dire? Terre sainte de Marie-Joise, chambre de l'autorité. Vous ne comptez quand même pas vous rendre à Elbaf? Je vous en prie, n'allez pas dans le monde inférieur. Vous prenez ça trop à la légère, vous pensez vraiment que la Terre sainte restera à l'abri encore longtemps? Garling. Parce que Saint Garling, le père de Chance, qui est devenu un des Cinq Doyens. Avec le retour de Shamrock, la situation s'est plus ou moins stabilisée, mais la stratégie de la famille menée par le monde inférieur. Quoi? La stratégie de la famine menée par le monde inférieur fonctionne. On peut continuer de jouer les grands seigneurs, mais que peuvent faire des hommes de pouvoir s'ils ne peuvent même pas se remplir le ventre? Ce dont on a besoin à présent, c'est une force militaire capable de réprimer le monde, y compris l'ancien quartier général de la marine. Il reçoit un appel. Darling, où est mon repas? Ce n'est pas une vie digne des dragons célestes. Marie-Joise, centre de recherche. Du coup, il y a York qui a Marie-Joise avec le Mother Flame. Je t'ai déjà dit, York, la Terre Sainte subit habituellement une... Du coup, j'ai envie de te dire, York, chais, parce que t'as voulu être un dragon céleste et hop, t'as la famine. Pour un satellite de Vegapunk, son but était de manger à la place de Vegapunk. C'est très ironique. L'une des seules choses capables de surmonter ça, c'est le Mother Flame. Si tu veux mener une vie de dragon céleste, dépêche-toi de produire de l'énergie. C'est pas ce qu'on m'avait promis, Vegapunk, ton corps d'origine, était lui aussi un rebelle. Tu es aussi un rebelle. Assume tes responsabilités. Ah, raccroche. À chaque fois que je tourne la page, j'ai trop peur d'avoir le truc et de faire hop, Nerona, de bondir. Les ennuis s'enchaînent. J'adore qu'on a Marie-Jo, ce jour de monde, on a plein d'infos. Tout ça a commencé après l'apparition de Nika. Ou ils ont dit Nika, parce que Nika c'est Luffy. Est-ce une coïncidence ou une fatalité? Néanmoins, Seigneur Imu, vous ne devez quitter le château sous aucun prétexte. Nous pouvons très bien envoyer les amiraux du QG de la marine à Elbaf. Ils sont déjà débordés par le nombre de crises en cours dans le monde. Dans ce cas, nous irons nous-mêmes. Warcury, ce n'est... Là, c'est Imu qui bat. Warcury, ce n'est plus une simple coïncidence.
Débarrassez-vous de votre arrogance, de votre paresse, de votre détachement et de votre fierté. Le panel est incroyable. C'est vraiment genre, tout était inévitable. Alors, là, on a plein de cases où on voit tous les gros persos hyper importants. Donc, Xebec, je reviendrai. Roger, trouvez-le. Neptune, apparemment, Neptune a eu une fille, donc Shirahoshi. Shanks, on vous a volé le fruit du démon. Harald, qu'est-ce qui se cache sur Elbaf? Loki, nous avons fait des recherches sur le capitaine du navire pirate dans la brume. Il s'appelle Loki, c'est le fils d'Harald. Barbe Blanche l'a protégé. Qui est ce type? Il s'appelle Monkey D. Luffy. Et lui, qui est-ce? Marshall D. Teach. Dans la page. Toujours pas. Nefertari D. Lily. Joy Boy, Davy Jones. On voit Imu qui découpe les images de Luffy, Barbe Noire. Vous allez tourmenter Mu encore longtemps. Mu veut Vivi. En réalité, ça a commencé il y a bien longtemps. Attends. Est-ce que Imu va nous raconter ce qui s'est passé? Je vais tourner la page. Non, toujours pas. En tout cas, elle invoque un cercle des abîmes pour se téléporter. Mu vous confie la Terre Sainte. Attends. Vous confie la Terre Sainte. Seigneur Imu, si vous allez dans le monde inférieur, nous n'avons pas l'autorité pour l'en empêcher, mais Seigneur Imu, si vous quittez ce château, il le sait bien mieux que nous, et s'il est préparé en toute connaissance de cause. Personne ne peut l'arrêter. Tourne la page. On est retourné à Elbaf. Je vous jure, ça me met les frissons, le fait que Imu parle de tous les anciens, etc., et en mode, il y a 65 gros trucs. Nouveau monde, Elbaf. Ajrodin, Stansen, royaume du soleil, village de l'Ouest. Un des démons essayait encore de se recoller. Elle se peigne ma tête. Il est encore en vie dans un état pareil. Regardez-le. Ah, elle a pris Sommer, elle l'a mis. C'est encore un aimant, c'est flippant. C'est comme un aimant, c'est flippant. C'est toi qui es flippante. Tu t'appelles Giard, c'est ça? Je retiendrai ton nom, je jure, de te faire subir une mort atroce. Regardez ça aussi. Ah, un cœur d'acier. Donc le cœur était bien en métal. C'est comme je crois que j'en ai discuté avec un pote à moi dans les commentaires de la dernière vidéo. Peut-être qu'il suffit de le détruire pour qu'il ne puisse plus revenir à la normale. Vu la tête de Summers, c'est exactement ça. Près de l'école du Morse. Tenez bon. Je vérifie mon micro quand même. Tenez bon, Usopp Brook. Ses os sont brisés. Est-ce que je le transforme en cyborg? S'il transforme Usopp en cyborg, je trouve ça à crever de rire. Les deux en bas sont en mode pas très d'accord. On voit toujours pas le bras droit d'Usopp, comme j'aurais dit. Où est Chopper? Ils l'ont pendu, Killingham. Je n'oublierai jamais ton nom, Sanji. Allez, dis le mien. J'ai oublié. Gunko qui est toujours dans la glace, du coup, mais en sommeil. Je vous jure. J'ai zappé 2 pages sans faire exprès, j'ai failli voir, mais j'ai juste vu des trucs qui apparaissent. Ah, je stresse, je vois que la vidéo va être un peu longue, je suis désolé, parce que j'ai mon minuteur qui est là, dans mon point de vue. Pourquoi l'école est complètement gelée? En fait, c'est son énergie thermique qui a été absorbée. 5-1, même la bouffe de la cantine est gelée, c'est dégueu. Il faut qu'on en garde pour Usopp et les autres. Oh, l'écureuil est trop mignon quand il mange. Commence par redevenir normal, toi. Loki, la personne que tu as gelée tout à l'heure, elle est morte. C'est une congélation instantanée, elle n'en mourra pas, mais il n'y a que lui qui puisse faire fondre la glace. Rassure-toi, elle ne va pas se barrer. Putain, mon micro est en train de se faire la malle. Pardon. Ah, il y a un ami qui voit. What the fuck? Genre, il y a vraiment une sorte de tourbillon d'invocations gigantesque, mais genre, même pour Elbaf, c'est gigantesque. Une amie qui est terrorisée. C'est quoi ce truc? C'est pas une simple fumée noire? Ah, il y en a plusieurs? Hein? Regardez le ciel. Tourne la page, attention. Quoi? Il y a un énorme pentacle au-dessus du château. Venez tous par ici. C'est quoi ce tremblement de terre? Nami chérie, je suis là pour te protéger. Zoom zoom. Quoi? Même les baraques se transforment en démons. Notamment les baraques qui font nous sommes des démons. Oh la maison, c'est un cauchemar ou quoi? Il y a des bruits de musique, donc un peu comme le fils son cœur. Ça touche aussi les arbres de la forêt. C'est encore le pouvoir de quelqu'un. Elle va domi-réverser absolument toute la zone. Non, c'est pas ça. Il y a encore une page ou pas? Je tourne la page. C'est bien le chef du gouvernement, ça. Vous avez l'image, là, vous voyez bien. Ça vient du château. Et c'est le même acquis que tout à l'heure. Il y a qui derrière moi?
Je tourne la page. Ouh! Quoi? Attendez. À l'intérieur du château d'Owist, salle du trône. Donc on voit Imu qui est au sol, qui saigne, qui crie. Je sais pas si c'est genre des ailes qui sont dans son dos, si c'est genre un corps qui sort d'elle. Qui va là? Tourne la page. Attention. What? Quoi? C'est c'est Full Metal? C'est quoi cette connerie? Ah, ouais! Il y a genre un petit bandeau et il écrit tout le truc. Attendez, je lis parce que oui, c'est des ailes qui sont sur son dos. Attendez, je me cache avec ma main comme ça pour juste lire les trucs. S'il y a des cases sur le côté. Boss, impossible, il est là en personne. Et il y a quelqu'un tout en haut du château. Créateur du gouvernement mondial, l'un des 20 fondateurs. Pouvoir, fruit du démon. Le roi du monde, Saint Nerona Imu. C'est quoi ça? What? Quoi? Alors, l'image, je vais vous la mettre en bien là, d'accord? Parce que je m'en fous de la flouter haute, parce que normalement j'ai des problèmes de droit si je la floute pas. Là, j'ai rien à foutre, je vous la mets. Alors, le fait qu'elle soit toujours androgyne, donc là, je ne sais pas si c'est un mec ou une meuf. Pour moi, c'est les deux. Comment ça, pouvoir, fruit du démon? Genre, c'est comme Luffy est le fruit de Nika, et Loki est le fruit de Nidog. Lui, il est le fruit du démon. Tout court. Alors, je sais pas, alors. Les cornes, incroyables. Du coup, sa forme, avec la petite couronne et les yeux comme ça, c'est juste une forme qu'elle prend, mais en fait, elle a juste une... Attends. C'est quand je retourne aux pages d'avant, excusez-moi. Euh, Quand il est dans le château, qui est au sol, il saigne parce que ça lui coûte quand même de l'énergie. Et il commence à se transformer, mais là, sur la dernière page, je ne vois pas sa petite couronne. Oui, il en a pas, là. Parce que même quand on voit le truc où il est de loin, il est en mode... sur le château, il a une sorte d'arme, c'est une sorte de grand lance. Putain, il a l'arceau dans des fruits éveillés, mais avec des yeux partout. Il y a une sorte de cape avec des têtes de mort. Et il a le symbole de la marque de l'abysse sur sa cape. Du coup, sur sa main, on voit qu'il a une sorte de. C'est pour ça que j'ai dit Full Metal, parce que Full Metal, les Ouroboros, ils ont une sorte de trait rouge avec les. Putain, je sais pas quoi. Et il y a des marques sur le corps, etc., sur la main. Il y a une sorte d'œil. Je... On lit One Piece là? À quel moment ça, c'est encore One Piece? Le design est incroyable. Attendez, attendez, stop. Est-ce qu'on en est là? Il y a une pause pour le prochain chapitre dans 2 semaines, mais est-ce que est-ce qu'on va vraiment voir Luffy qui va affronter le boss final maintenant sur Elbaf? Je suis surchoqué. What the fuck? Je suis fan absolu. Elle a une queue de diable. Je vais dire elle parce que voilà. Enfin, IL, du coup, je devrais dire, mais je pense qu'Imu s'en bat un peu les couilles de tout ce qui est LGBT, honnêtement. Je pense plus qu'il serait homophobe et, et raciste. Bah, il est homophobe et raciste, honnêtement, on va pas se mentir. Je surkiffe le design. J'aimerais bien le revoir de plus près. Mais qui est-ce qu'il a claqué, Oda? Alors, le chapitre, je le trouve exceptionnel. Déjà, l'enchaînement de cases avec Roger, Xebec, le Shanks, Loki, Barbe Blanche, etc. C'est beau, c'est bien fait, je trouve. Putain, la mise en place des cases, elle est. Ouah, putain! Mais genre, il a genre pris le contrôle de toute une zone. C'est quoi ce pouvoir de dingue? Créateur de. Je veux savoir ce qui s'est. Qui a gagné contre ce mec? Là, même là, le fil, je ne sais pas s'il gagne contre elle.
Enfin, oui, parce que c'est Luffy, il va être le roi des pirates et gagner le manga, mais... Et du coup, ça veut dire que c'est pas Imu le dernier ennemi du manga. On est à Elbaf, il reste possiblement Rodstar et Loftail, et tu vas me dire que ce n'est pas Imu le méchant final. Parce que je dis, si Luffy là-bas maintenant, je ne vois pas dans quel monde Barbe Noire, Baggy ou Shanks sont plus forts et peuvent battre Luffy. Parce que là, niveau enjeu, là, ok, les enjeux sont en mode de... Là, on peut se faire défoncer. Honnêtement, là, pour moi, si le manga peut encore me tenir, il faudrait vraiment que Imu, là, elle fasse un massacre. Il faut vraiment qu'elle nous retourne tout le cerveau et qu'on fasse, elle le bute tout le monde sur l'île, qu'il y ait au moins un des membres de l'équipage de Luffy qui meurt ou qui reste piégé. Parce que là, il y a le potentiel de faire un truc incroyable. Si genre Imu capture Elbaf, récupère les géants de son côté, ou tue des gens, incroyable. C'est quoi son pouvoir? Elle peut faire Domi-Reversi, transformer les ennemis en alliés méchants démons. Elle peut invoquer n'importe quel type d'arme avec une sorte de bouquin. Elle peut TP ses sujets. Elle peut donner des pouvoirs de résurrection à ses alliés. Elle peut se transformer en une femme comme ça. Elle a une forme de base chelou avec une couronne gigantesque et une forme d'ombre. Quoi? Et tu m'étonnes qu'elle a battu Joy Boy au siècle oublié. Waouh. Je- Alors, j'applaudis à Ichiro Oda. Alors là, je... Je sais pas si c'est moi qui me surhype, mais le fait d'avoir vu autant de trucs de lore un peu cachés, mais quand même explicites, et Imu qui fait des démonstrations de puissance, mais sans vraiment le faire, genre là, je suis méga hype de voir ce combat. S'il est bien chorégraphié, s'il est bien dessiné, s'il prend 2 semaines de pause, c'est pas pour... Si le chapitre est dans 2 semaines, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il va bien le dessiner, juste. Ça va être incroyable. Je sais, c'est c'est génial. C'est-à-dire, on a Imu contre Luffy, Loki, maintenant. Quel bonheur. Je... Génial. C'est incroyable. Ah bah, je vais vous laisser là avec 18 minutes de vidéo, mais... Waouh. Rattrapez tous One Piece et lisez, croyez-moi. C'est... Je vais mettre un trigger warning dans la description de ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas lu One Piece. Lisez One Piece avant de lire ça, parce que Imu, ça fait genre 7 ans qu'on attend de voir son visage, etc. L'ennemi final, maintenant, je vous laisse, je vais débriefer avec des gens. Voilà. Bisous. もともとないではないか。